bonjour. Je pensais que mon mariage était solide, que ma vie était parfaite. Mais tout a basculé quand j'ai commencé à douter. Une simple soirée de Noël au bureau a révélé des mensonges, des secrets, et une vérité que je n'étais pas prêt à entendre. Pourquoi mentait-elle? Était-elle fidèle ou tout cela n'était-il qu'un jeu d'apparence? Je vous raconte tout, la trahison, les confrontations, et la décision qui a changé ma vie. Vous ne devinerez jamais comment ça finit. Je m'appelle Julien, et jusqu'à récemment, je croyais que ma vie était parfaite. Marié depuis 7 ans à Claire, père de 2 garçons, Lucas et Hugo, nous vivions dans une maison lumineuse à Saint-Étienne, une ville tranquille, loin du tumulte des grandes métropoles. Mais cette illusion s'est effondrée un soir glacial de décembre. Ce soir-là, nous étions assis à table, les assiettes presque vides devant nous. Claire tripotait nerveusement sa fourchette, évitant mon regard. Quelque chose clochait, je le sentais. Finalement, elle releva les yeux et dit d'une voix hésitante. « Julien, il y a une soirée de Noël au bureau la semaine prochaine. C'est réservé aux employés, donc, les conjoints ne sont pas invités. Je vais y aller avec Sophie et je dormirai chez elle après. Il sera tard, et cela m'évitera de rentrer à minuit. » Un frisson glacé parcourut mon échine. Son ton, ses mots, tout sonnait faux. J'ai posé ma fourchette et croisé les bras, mon regard rivé sur elle. « Vraiment ? » ai-je demandé, ma voix étrangement calme. « Oui, » répondit-elle, les yeux fuyants. Mais je savais déjà qu'elle mentait. Une semaine plus tôt, Sophie, sa collègue et amie, m'avait assuré que les conjoints étaient toujours les bienvenus à ce genre de soirée. Pourquoi Claire inventait-elle une excuse? Mon esprit se mit à tourner à toute vitesse. Était-ce à cause de François, son patron? Ce nom m'avait déjà paru revenir un peu trop souvent dans nos conversations. J'ai inspiré profondément avant de lâcher, sans détour. Pourquoi tu me mens, Claire? Pourquoi cette histoire avec Sophie? Et François, tu penses vraiment que je ne remarque rien? Ses mains se figèrent sur la table, et pendant un instant, elle parut désemparée. Mais elle se ressaisit rapidement, les traits de son visage se durcissant. « Julien, tu es ridicule, » dit-elle en serrant les dents. « François est juste mon supérieur. Tu te fais des idées. » Un sourire amer apparut sur mon visage. « Ah oui? Alors pourquoi es-tu si nerveuse? Et pourquoi prétendre que les conjoints ne peuvent pas venir? » Elle n'a pas répondu. Son silence, plus que ses mots, m'a frappé comme une gifle. Ce soir-là, quelque chose s'est brisé en moi. La femme que je pensais connaître mieux que quiconque devenait une étrangère. Je me suis levé de table sans un mot, ramassant mon assiette comme un automate. « Merci pour le dîner », ai-je lancé froidement. Ce sera probablement le dernier qu'on partagera ici. Claire a murmuré mon nom, mais je n'ai pas répondu. Je suis monté directement dans notre chambre, où j'ai commencé à faire mes valises. Non pas pour quitter la maison, pas encore. Mais je savais que je ne pouvais pas rester à ses côtés cette nuit-là. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Allongé dans le lit de la chambre d'amis, je fixais le plafond, incapable de calmer le tumulte dans mon esprit. Les images de Claire et François tourbillonnaient dans ma tête, chaque hypothèse étant pire que la précédente. Le lendemain matin, alors que la maison était encore silencieuse, je me suis levé et dirigé vers la cuisine. J'ai préparé un café, me suis assis à la table où tout avait éclaté la veille. Claire dormait encore. Je savais qu'elle espérait que tout cela n'était qu'un cauchemar, mais pour moi, c'était une réalité brutale. Je ne pouvais pas rester à tourner en rond. J'ai pris mes clés et quitté la maison. La fraîcheur de l'air matinal m'a frappé au visage tandis que je montais dans la voiture. J'ai conduit sans but précis, me retrouvant finalement dans un café de Saint-Étienne où j'allais souvent avant la naissance des enfants. Assis là, entouré de visages inconnus, je sentais une étrange tranquillité. Mais elle n'a pas duré longtemps. J'ai sorti mon téléphone et commencé à chercher un avocat spécialisé dans le droit de la famille. Une dizaine de résultats sont apparus, mais un seul avait un créneau disponible le jour même. Sans réfléchir, j'ai réservé une consultation. Quelques heures plus tard, je me retrouvais dans le bureau de Maître Lemoine, une avocate d'apparence stricte mais au regard bienveillant. Après lui avoir raconté mon histoire, elle m'a observé longuement, ses doigts croisés sous son menton. « Julien, » a-t-elle dit calmement, « une séparation, surtout avec des enfants, est une décision lourde de conséquences. Êtes-vous sûr de vouloir aller dans cette direction ?» Son ton était mesuré,
mais ces mots frappaient comme des coups. J'ai hésité, partagé entre la douleur de la trahison et le désir de préserver ce que nous avions construit. Préparer les papiers, ai-je répondu finalement. Je ne vais pas les déposer tout de suite, mais je veux être prêt si cela devient nécessaire. Elle a hoché la tête, sortant un dossier qu'elle a commencé à remplir. Prenez le temps de réfléchir, a-t-elle ajouté. Une fois engagé dans ce processus, il est difficile de revenir en arrière. Quand je suis rentré à la maison, Claire était dans le salon, assise sur le canapé, son téléphone à la main. Elle releva la tête en me voyant entrer, son regard incertain. « Julien, je sais que tu es en colère, mais il faut qu'on parle, dit-elle doucement. Je me suis arrêté à l'entrée, les bras croisés. Alors parle. Elle hésita, jouant nerveusement avec ses doigts. Je sais que tout cela a l'air louche, mais François et moi, il n'y a rien entre nous. Rien de ce que tu crois. Son ton semblait sincère, mais ses mots ne faisaient qu'attiser ma colère. Alors pourquoi mentir? Pourquoi cette histoire absurde avec Sophie? Pourquoi me faire passer pour un imbécile? Elle baissa les yeux, incapable de me répondre. C'est parce que tu pensais que je serais jaloux, c'est ça? Ai-je continué, ma voix glaciale. Elle acquiesça timidement. Oui. Je pensais que tu ne comprendrais pas. Un rire amer m'échappa. Claire, ce n'est pas de la jalousie. C'est du mépris. Tu as menti, et maintenant tu cherches des excuses. Si tu voulais que je comprenne, tu aurais été honnête dès le départ. Elle a éclaté en sanglots, mais cela ne faisait rien pour apaiser ma colère. J'ai quitté la pièce, la laissant seule avec sa culpabilité. Quelques jours plus tard, la tension dans la maison était devenue insupportable. Nous échangions à peine quelques mots, et chaque conversation semblait au bord de l'explosion. Puis, un soir, mon téléphone vibra. Un message de Benoît, un collègue de Claire. « Julien, je ne veux pas m'immiscer, mais j'ai vu Claire déjeuner avec François plusieurs fois ces derniers temps. Cela semblait proche. Je pensais que tu devrais savoir. » Mes mains tremblaient en lisant ces mots. Tout ce que je craignais semblait se confirmer. Quand Claire est rentrée ce soir-là, je n'ai pas attendu qu'elle s'installe. Dès qu'elle a franchi la porte, je l'ai confrontée. « Alors? Toi et François, c'est sérieux? » ai-je lancé, en lui montrant le message sur mon téléphone. Elle pâlit en lisant les mots de Benoît. « Qui t'a envoyé ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Peu importe, ai-je répondu froidement. Réponds à la question. » Elle secoua la tête, des larmes aux yeux. « Julien, c'est absurde. François est juste mon patron. Les gens parlent, mais cela ne veut rien dire. » Sa réponse était comme une gifle. Alors pourquoi me cacher tout cela? Pourquoi donner aux gens des raisons de parler? Pourquoi me laisser me sentir comme un imbécile devant tout le monde? Ses larmes coulaient librement maintenant. « Parce que je ne savais pas quoi faire, » cria-t-elle. « Je savais que tu ne me croirais pas. Cette nuit-là, j'ai appelé Maître Lemoine. Préparez tout, ai-je dit simplement. Je veux déposer les papiers. » Le vendredi soir arriva avec une lourdeur presque insupportable, comme un orage prêt à éclater. C'était la fameuse soirée de Noël dont Claire m'avait parlé. Toute la journée, je n'avais pensé qu'à cela. Je savais qu'elle irait, mais une part de moi espérait encore qu'elle changerait d'avis. Quand je suis rentré à la maison en début de soirée, elle était déjà en train de se préparer. Dans notre chambre, elle enfilait une robe rouge élégante, le genre qu'elle ne portait qu'aux grandes occasions. En l'apercevant, une rage froide monta en moi. Je m'appuyai sur l'encadrement de la porte, les bras croisés. « Tu vas vraiment y aller ?» ai-je demandé d'une voix basse mais pleine de reproches. Elle se retourna, son collier à moitié attaché. « Oui, Julien. Je te l'ai expliqué. C'est une soirée de travail, rien de plus. » Je fronçai les sourcils, mon regard perçant. « Rien de plus? Claire, regarde-toi. Tu te prépares comme pour un rendez-vous galant. Et ne me dis pas que c'est pour tes collègues. » Elle soupira, visiblement agacée. « Julien, tu fais des films. François est mon patron, point final. Tu veux vraiment que je reste ici juste pour te prouver quelque chose? » Non, ai-je dit froidement. Va. Mais sache une chose, si tu passes cette porte, tu trouveras les papiers du divorce en rentrant. Ses yeux vacillèrent, juste un instant, mais elle redressa les épaules. Tu es injuste,
dit-elle en récupérant son sac. Mais je ne vais pas te laisser me contrôler. Elle sortit sans un mot de plus, et le claquement de la porte résonna comme un coup près. Je restai dans le salon, immobile, le regard fixé sur l'horloge qui marquait chaque minute comme une accusation. Plus le temps passait, plus ma colère grandissait, mêlée d'un sentiment d'impuissance. À 22 heures, mon téléphone vibra. C'était un message de Benoît, encore lui. « Julien, je viens de quitter la soirée. Claire est partie avec François. Juste pour que tu sois au courant. » Mon sang se glaça en lisant ces mots. Elle n'avait même pas essayé de cacher ce qu'elle faisait. C'était comme si elle avait abandonné tout espoir de sauver notre mariage. Un instant, l'idée de monter dans ma voiture et de me rendre à cette soirée pour confronter les deux me traversa l'esprit. Mais à quoi cela servirait-il? La vérité était déjà claire. Le lendemain matin, Claire rentra à la maison en silence. Ses talons claquèrent doucement sur le carrelage tandis qu'elle se dirigeait vers la cuisine. Quand je descendis, elle était assise à la table, un café à la main, le regard perdu. « Tu t'es bien amusé ?» ai-je demandé, ma voix coupante comme un rasoir. Elle releva les yeux, ses cernes trahissant une nuit blanche. « Julien, écoute-moi. Je sais ce que tu penses, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. » Je croisai les bras, attendant son excuse. « J'ai quitté la soirée parce que je ne supportais plus l'ambiance, » dit-elle. François m'a proposé de me raccompagner, mais je lui ai dit de me laisser seul. J'ai fini par aller à l'hôtel, parce que je ne voulais pas rentrer ici et te faire face comme ça. Je la fixais, essayant de lire dans son regard si elle disait la vérité ou si c'était encore une manipulation. Tu crois vraiment que je vais gober ça? Claire, les gens parlent. Ils t'ont vu avec lui. Et maintenant, tu reviens avec cette excuse bidon, pensant que ça va tout effacer. Ses yeux se remplirent de larmes, mais je n'y voyais aucune sincérité. Je ne cherche pas à effacer quoi que ce soit, cria-t-elle. J'essaie juste de te dire la vérité, même si tu refuses de l'entendre. Je secouai la tête, exaspéré. Si tu voulais me dire la vérité, tu n'aurais pas commencé par des mensonges. Cette journée fut marquée par une nouvelle décision. Si Claire voulait prouver qu'elle disait la vérité, elle allait devoir le mériter. Je ne pouvais plus vivre dans ce doute constant. Claire, ai-je dit calmement en fin de journée. Si tu veux vraiment sauver ce mariage, il va falloir que tu te battes. Et crois-moi, ce ne sera pas facile. Elle hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Je ferai tout ce qu'il faut, Julien. Je te le promets. Cette nuit-là, je dormis à nouveau dans la chambre d'amis, le cœur lourd. Je ne savais pas encore si nous avions un avenir ensemble, mais une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours suivants furent un mélange étrange de silence glacial et de tension palpable. Claire et moi vivions sous le même toit, mais l'atmosphère était électrique, comme si la moindre étincelle pouvait déclencher une explosion. Elle faisait des efforts pour être présente, pour s'occuper des enfants, mais entre nous, il n'y avait rien d'autre que des regards vides. Pourtant, quelque chose en moi refusait de lâcher prise. Peut-être étais-je obsédé par le besoin de connaître la vérité. Peut-être espérais-je encore une explication qui ferait sang, qui effacerait cette douleur sourde qui rongeait chaque partie de ma vie. Un matin, alors que Claire emmenait Lucas et Hugo à l'école, je me glissai dans notre chambre. Je savais que c'était bas, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je fouillai rapidement ses tiroirs, son sac à main, cherchant une preuve, un billet d'hôtel, un reçu, quelque chose qui confirmerait ou infirmerait mes soupçons. Dans son sac de travail, je tombai sur son téléphone de fonction. Il était verrouillé, bien sûr, mais un détail attira mon attention, une série de notifications de mai. L'un des noms m'arrêta net. François. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne pouvais pas accéder au contenu des messages, mais le simple fait que leur correspondance semblait si fréquente me retournait l'estomac. Quand Claire rentra plus tard dans la matinée, elle trouva la maison silencieuse. J'étais assis dans la cuisine, mon téléphone en main, essayant de rassembler mes pensées. « Julien, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle en posant son sac. Je levai les yeux vers elle, le regard chargé de colère et de frustration. « Ton téléphone de travail. Tu veux m'expliquer pourquoi François t'envoie autant de messages ?» Elle pâlit, visiblement déstabilisée. « Tu as fouillé dans mes affaires ?» Ne change pas de sujet, ai-je répliqué, ma voix tranchante. Je veux des explications. Elle prit une profonde inspiration, comme pour se préparer à une attaque.
François est mon patron, Julien. On travaille ensemble sur plusieurs dossiers. Ces messages, c'est uniquement professionnel. Je secouai la tête, exaspéré. Alors pourquoi me mentir depuis le début? Pourquoi prétendre que cette soirée était réservée aux employés? Pourquoi donner à tout le monde, à moi, à tes collègues des raisons de douter? Elle s'effondra sur une chaise, les mains tremblant légèrement. Parce que j'ai fait une erreur. Je ne voulais pas que tu penses qu'il y avait quelque chose entre nous. Mais il n'y a rien, Julien. Je te le jure. Je restai silencieux, partagé entre l'envie de la croire et la certitude qu'elle ne me disait pas tout. Le soir même, alors que je mettais les enfants au lit, un message inattendu arriva sur mon téléphone. Cette fois, il ne venait pas de Benoît, mais d'un ancien collègue de Claire qui avait quitté leur bureau quelques mois plus tôt. Salut Julien. Je ne sais pas si c'est encore pertinent, mais François quitte Lyon pour un autre poste. Les rumeurs disent que c'est à cause de problèmes au bureau. Je pensais que tu devrais savoir. Je restais figé, relisant le message à plusieurs reprises. François quittait Lyon. Pourquoi? Était-ce lié à Claire? Quand je redescendis dans le salon, Claire était assise sur le canapé, les jambes repliées sous elle, l'air perdu dans ses pensées. Je m'arrêtai à l'entrée de la pièce, hésitant entre la colère et la curiosité. François quitte Lyon, lâchai-je abruptement. Elle releva les yeux, surprise. Oui, dit-elle doucement. Il me l'a dit cette semaine. Il part pour un autre poste. Et tu pensais que ça ne valait pas la peine de me le dire? Ai-je répliqué, ma colère reprenant le dessus. Julien, ça n'a rien à voir avec nous, répondit-elle. Il part, c'est tout. Mais pour moi, ça signifiait tout. François quittait la ville, et cela laissait un vide immense, un trou béant dans l'histoire de Claire. Pourquoi partait-il vraiment? Le lendemain, déterminé à obtenir des réponses, je me rendis au bureau de François. J'avais décidé que je n'en avais plus rien à faire des apparences ou des conséquences. Je devais le confronter, directement. À mon arrivée, je demandai à le voir. Après quelques minutes d'attente, il apparut, visiblement surpris de me voir. « Julien, c'est ça ?» dit-il avec un sourire poli. « Que puis-je faire pour vous ?» Je ne pris pas la peine de répondre à sa courtoisie. « Je veux savoir la vérité, François. Entre vous et Claire. » Son sourire disparut, remplacé par une expression plus grave. « Julien, je comprends que vous soyez en colère, mais il n'y a rien entre Claire et moi. C'est une collaboratrice brillante, rien de plus. » Je le fixai, cherchant un signe, un indice, une fissure dans son masque d'assurance. Mais il resta impassible. Alors pourquoi ces rumeurs? Pourquoi est-ce que tout le monde pense qu'il y a quelque chose? Il haussa les épaules, un soupir las s'échappant de ses lèvres. Parce que les gens aiment parler, Julien. Et parce que j'ai toujours eu une bonne relation professionnelle avec Claire. Mais si cela a causé des problèmes entre vous, je suis désolé. Je n'étais pas convaincu, mais je savais que je n'obtiendrais rien de plus. Je quittai son bureau avec un sentiment d'insatisfaction qui me rongeait. Les jours suivants furent empreints d'une tension insoutenable. Malgré les déclarations de François et les efforts de Claire pour me convaincre qu'il n'y avait rien, mes doutes refusaient de s'effacer. Chaque fois que je la regardais, une voix dans ma tête murmurait que quelque chose n'allait pas, que je passais à côté d'un détail crucial. C'est alors qu'un événement imprévu fit surface. Ce fut une coïncidence, une erreur de sa part, mais qui révéla plus que toutes nos discussions. Un matin, en cherchant un carnet dans le tiroir du bureau de la cuisine, je tombai sur une enveloppe à moitié dissimulée sous des papiers. L'enveloppe portait un logo familier, celui d'un hôtel du centre-ville. Je la sortis avec des mains tremblantes, mon cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, il y avait une facture. Une chambre avait été réservée à son nom, la nuit même de cette fameuse soirée de Noël. Tout devint clair. Sa prétendue nuit chez Sophie n'avait jamais eu lieu. Elle avait menti, encore une fois. Mais pourquoi? Était-elle avec François? Était-ce une simple tentative de fuite comme elle l'avait prétendu? Quand elle rentra ce soir-là, je l'attendais dans le salon. Je tenais l'enveloppe dans ma main, bien en évidence. Dès qu'elle entra, elle s'arrêta net, son regard se posant sur le papier que je brandissais. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé, ma voix glaciale. Elle pâlit, son sac tombant au sol. « Julien, ce n'est pas ce que tu crois, commença-t-elle.
pas ce que je crois? Ai-je explosé? Alors dis-moi, Claire, qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette facture? Pourquoi une chambre d'hôtel cette nuit-là? Elle baissa la tête, incapable de soutenir mon regard. J'étais seule, dit-elle finalement. Je laissai échapper un rire amer. Seule? Vraiment? Alors pourquoi ne pas me l'avoir dit? Pourquoi ce mensonge absurde sur Sophie? Parce que j'avais peur, cria-t-elle soudain, sa voix brisée par les larmes. J'avais peur que tu ne comprennes pas, que tu penses que j'avais fait quelque chose avec François. Et tu n'as pas fait quelque chose avec lui? Elle secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. Non, Julien, je te le jure. Mais je savais que tu doutais déjà de moi, et je ne voulais pas aggraver les choses. Je restai silencieux, mes pensées tourbillonnant. Ces mots semblaient sincères, mais la douleur de ces mensonges me maintenait dans une colère froide. Tu crois que je peux encore te croire, Claire? Ai-je demandé doucement. Je ne sais pas, répondit-elle en sanglotant. Mais je suis prête à tout pour te prouver que je dis la vérité. Le lendemain, je pris une décision. Je ne pouvais plus avancer dans cet état de doute et de colère. Si elle voulait regagner ma confiance, elle allait devoir me le prouver. Claire, si tu es sérieuse à propos de sauver ce mariage, il y a 2 conditions, lui dis-je. Elle hocha la tête, prête à tout entendre. Premièrement, je veux que tu sois honnête. Plus de secrets, plus de mensonges. Si je découvre la moindre chose que tu caches, c'est fini. D'accord, dit-elle d'une voix tremblante. Deuxièmement, je veux que nous fassions une thérapie de couple. Si tu veux réparer ce mariage, tu vas devoir me montrer que tu es prête à travailler pour ça. Elle hésita un instant, puis acquiesça. Je ferai tout ce qu'il faut, Julien. Dans les semaines qui suivirent, Claire respecta ses engagements. Elle prit rendez-vous avec un thérapeute, et nous commençâmes une thérapie de couple. Lors des premières séances, je restais sur mes gardes, méfiant, mais au fil des discussions, des vérités enfouies commencèrent à émerger. Claire admit qu'elle s'était sentie invisible, qu'elle avait cherché à retrouver une part d'elle-même qu'elle avait perdue dans la routine de notre vie de famille. Ce n'était pas une excuse pour te mentir, dit-elle un jour, les yeux remplis de larmes. Mais j'avais peur. Peur de ce que je devenais, peur de te perdre. Ces mots étaient honnêtes, mais cela suffisait-il? Un soir, alors que nous sortions d'une séance de thérapie, un événement inattendu vint changer la donne. Claire reçut un appel. À l'autre bout du fil, une collègue paniquée lui apprenait que François avait été licencié. Il y avait des plaintes, dit-elle en raccrochant, son visage bouleversé. Des femmes ont dit qu'il avait franchi des limites. Je la regardais, choqué par cette révélation. Claire, est-ce qu'il t'a fait quoi que ce soit? Elle secoua la tête rapidement. Non, Julien. Jamais. Mais, il y a eu des moments où je me suis senti mal à l'aise. Peut-être que c'est pour ça que j'ai tout caché. Ces paroles me frappèrent comme une vérité amère. Peut-être que ces mensonges n'étaient pas motivés par une trahison, mais par une peur qu'elle n'avait pas su exprimer. Les jours suivant la révélation sur François furent marqués par un silence étrange entre Claire et moi. Ce que je venais d'apprendre bouleversait tout. Ces mensonges, ces excuses maladroites, tout prenait un autre sens. Était-elle une victime de ses propres insécurités et de l'influence malsaine de François? Ou utilisait-elle cette situation pour masquer quelque chose de plus sombre? Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais perdu. Claire faisait tout pour regagner ma confiance, mais malgré ses efforts, une partie de moi restait méfiante. Un soir, alors que je préparais le dîner, Lucas, notre fils aîné, entra dans la cuisine avec un dessin qu'il venait de faire. C'était une simple image de notre famille, Claire, les enfants et moi, tous ensemble. « Tu crois que maman va toujours rester avec nous ?» demanda-t-il innocemment. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Je m'accrochais à ma colère et à mes doutes, mais eux, nos enfants, avaient besoin de stabilité, d'amour, de leurs 2 parents. On fait tout pour ça, mon grand, répondis-je avec un sourire forcé. Quelques jours plus tard, Claire me surprit en prenant l'initiative d'organiser une sortie en famille. Une randonnée dans les collines près de Saint-Étienne, un endroit que nous aimions avant que tout ne bascule. Pendant la promenade, elle fut attentive, patiente avec les enfants, et fit des efforts visibles pour interagir avec moi. C'était un changement, une tentative sincère de retrouver ce que nous avions perdu. Mais le doute persistait. Je voyais ses efforts,
mais chaque sourire, chaque geste, semblait accompagné d'un spectre invisible, le souvenir de ses mensonges. Un tournant arriva un soir où nous étions seuls, les enfants couchés. Claire s'approcha timidement de moi alors que je lisais dans le salon. Elle semblait nerveuse, comme si elle hésitait à parler. « Julien » commença-t-elle doucement. « Il faut que je te dise quelque chose. » Je posai mon livre, l'observant attentivement. « Je t'écoute. » Elle inspira profondément avant de continuer. « Je sais que je t'ai fait du mal, que je t'ai menti, et je ne peux rien faire pour effacer ça. Mais il y a une chose que tu dois savoir. » Je restai silencieux, attendant qu'elle poursuive. Cette nuit-là, à l'hôtel, j'étais seul, mais pas pour les raisons que j'ai données. J'avais besoin de réfléchir, de tout mettre à plat dans ma tête. François avait commencé à dépasser les limites, pas physiquement, mais dans son comportement, dans sa manière de parler. Je ne savais pas comment te le dire, alors j'ai choisi la fuite. Ces mots résonnaient avec une honnêteté douloureuse. Elle n'essayait pas de se justifier, seulement d'expliquer. Pourquoi ne pas m'avoir tout dit plus tôt ? Demandai-je, ma voix plus douce que je ne l'aurais cru. Parce que j'avais peur que tu ne me crois pas, peur que tu penses que j'étais complice de ses avances. Elle éclata en sanglots, ses épaules tremblant sous le poids de ses émotions. Pour la première fois depuis des mois, je ressentis autre chose que de la colère envers elle. Une pointe d'empathie, une reconnaissance de sa vulnérabilité. Les semaines suivantes furent un véritable chemin de croix. Nous poursuivions la thérapie de couple, et Claire continuait de faire des efforts constants pour prouver sa sincérité. Je ne pouvais pas ignorer les changements. Elle était plus ouverte, plus présente, et surtout, elle semblait déterminée à reconstruire notre relation. Mais malgré tout, une partie de moi hésitait encore. Pouvais-je vraiment lui pardonner ? Était-il possible de passer outre les blessures qu'elle avait infligées, même involontairement ? Un matin, alors que je prenais un café sur la terrasse, elle me rejoignit. Les enfants jouaient dans le jardin, leur rire flottant dans l'air. Claire s'assit en face de moi, les mains croisées sur ses genoux. « Julien, je sais que rien ne sera jamais comme avant, » dit-elle doucement. « Et je ne te demande pas de m'oublier ou de me pardonner immédiatement. Je veux juste une chance de prouver que je peux être meilleur. » Je la regardai longuement, pesant ses mots. Elle avait raison. Rien ne serait plus jamais comme avant. Mais cela signifiait-il que tout devait être détruit ? Je pris une profonde inspiration avant de répondre. Claire, je ne te promets pas que ce sera facile. Je ne te promets pas que tout sera comme avant. Mais, je veux essayer. Son regard s'illumina, et des larmes de soulagement coulèrent sur ses joues. Elle saisit ma main, la serrant avec une force désespérée. Merci, Julien. Je ferai tout pour ne plus jamais te décevoir. Ce n'était pas une fin heureuse. Ce n'était pas un nouveau départ parfait. Mais c'était un début. Nous avons décidé de reconstruire, pas en oubliant le passé, mais en apprenant à vivre avec. Les mois qui suivirent furent difficiles, mais chaque petit pas en avant semblait être une victoire. Petit à petit, nous avons retrouvé une forme de complicité, une fragilité partagée qui nous rendait plus honnêtes, plus humains. Et lorsque Lucas, un soir, me demanda « Papa, maman et toi, vous êtes heureux maintenant ?» Je souris en posant une main sur son épaule. « On essaie, mon grand. Et c'est ce qui compte. Au revoir. »